Communauté plagnarde, bien le bonjour, c'est Toy. Aujourd'hui, on s'intéresse à une question que vous vous êtes beaucoup posée ce week-end, à savoir pourquoi on fait les commémorations du parachutage de la Plagne le 15 août. Réponse, mais c'est juste après ça. Avait lieu dimanche le 15 août les commémorations du parachutage de la Plagne. Parachutage qui a eu lieu dans la nuit du 10 au 11 mars 44. Et là, vous vous posez la question, pourquoi le 15 août alors que ça se passe en mars? Eh bien, je tâcherai durant cette vidéo de répondre à cette question que vous êtes beaucoup à vous poser. Il faut savoir que dans ces années, nous sommes en guerre. De nombreux maquis se sont constitués un petit peu partout, principalement dans la montagne. Les plus connus, ce sont sur le plateau du Vercors et les Glières. Mais notre secteur n'est pas en reste, de nombreux groupes armés se sont constitués et ces groupes se sont renforcés avec l'instauration du STO, le service du travail obligatoire imposé par Vichy, et cela a eu pour conséquence de grossir les rangs des maquis avec notamment beaucoup de jeunes qui refusaient de partir en Allemagne servir la machine de guerre nazie. Il va falloir faire la guerre, mon vieux. Toutefois, tous ces groupes, ils ont besoin d'équipements, de matériel, d'armes. Ils vont trouver de l'aide avec les Alliés qui vont leur parachuter cet équipement. Et c'est ce qui s'est passé à la Plagne dans la nuit du 10 au 11 mars. Et pour la petite histoire, ce parachutage ne devait pas avoir lieu à la Plagne. Il était préparé en amont par le major Tackweight, pardon pour l'accent. Beau accent, no good. Qui était venu inspecter les sites propices, un sur la Plagne et le second au-dessus d'Hautcourt au niveau du Kermoz. J'espère qu'on prononce le Z, sinon je vais me faire assassiner. Toutefois, le site de la Plagne n'est pas retenu en raison de difficultés pour les pilotes de la Royal Air Force de s'approcher et de larguer le matériel en toute sécurité. Juste avant, le 10 mars, les résistants reçoivent à travers les fameux messages personnels de la BBC les Français parlent aux Français. Le chapeau à casquette. Et ce charabia, il annonce l'opération Rému, à savoir le parachutage d'armes et d'équipements sur le site d'Hautcourt. Toutefois, les résistants vont décider de ne pas baliser ce site et de se reporter sur celui de la Plagne, car il présente pour eux plein d'avantages. Il est relativement loin des agglomérations, la plus proche étant celle d'Aismes. Il faut imaginer qu'à cette époque, il n'y a pas de route, juste un chemin pour monter à la Plagne. Et puis, il y a de nombreuses caches possible, et la cache principale qui va être utilisée, c'est la mine. Et puis enfin, cette mine, elle va également permettre, à travers le câble de bonne garde, de descendre tout le matériel et équipement en vallée de façon discrète en même temps que le minerai. Dans la nuit, les 13 forteresses volantes, ou tout du moins je devrais plutôt dire 12, arrivent et larguent leur chargement sur le site de la Plagne. Je dis 12 car il y a une forteresse volante qui s'est plantée et qui a largué son matériel sur l'usine de Pomblières car il a cru que les feux de l'usine c'était les feux de balisage. Alors c'est dommage, mais il faut savoir que ça a occupé les Allemands durant un moment et du coup ils ne se sont pas intéressés au site de la Plagne. Les résistants récupèrent les conteneurs qui contiennent des centaines d'armes, on en parle de plus de 700, des armes, des munitions, de l'équipement, des grenades, etc. Et tout cet équipement va être entreposé dans la mine et on sait très bien que les Allemands n'arriveront pas à les trouver dans les 30 km de galerie. Cet équipement va servir dans de nombreux faits d'armes sur le secteur et armer les résistants pour qu'ils puissent mener la guerre de l'intérieur. La tenaille, quoi. Là, maintenant que je vous ai raconté tout ça, vous allez me dire, mais pourquoi on fait ça le 15 août? Non mais faire ça le 15 août alors que ça a lieu en mars, n'importe quoi, c'est encore pour les commerçants. Alors pourquoi le 15 août? On pourrait se dire, c'est l'Assomption, jour férié. Mais c'est pas ça. Ça correspond peut-être au débarquement de Provence. Et oui, parce qu'en plus, dans l'opération Dragoon, le débarquement de Provence, il y a plein de Français, cocorico. Toujours pas ça. Cette date, elle fut choisie pour rassembler le plus de monde possible. Et la période la plus propice au rassemblement sans être dans l'urgence d'une saison d'hiver, eh ben c'est l'été. Oui, vous savez, l'été, quand il fait beau, quand il fait chaud, qu'il pleut pas. Bref, tout l'inverse du mois de juillet. Et c'est pour cette raison que nos anciens, ils ont décidé, au passage, il y a plus de 30 ans, de choisir cette date du 15 août, car on pouvait rassembler beaucoup de monde, c'est férié, et les anciens combattants qui parfois n'habitent plus sur leur secteur pouvaient se rendre plus facilement à la Plagne. Vous savez maintenant pourquoi le 15 août, ce qui compte ce n'est pas la date, mais le fait d'entretenir ce souvenir, celui de nos anciens, ceux qui se sont battus pour notre liberté.
Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question que beaucoup d'entre vous se posaient. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos qui vont sortir et elles seront nombreuses. Moi d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et n'oubliez pas qu'ici on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux et c'est pour ça que je vous dis ciao la compagnie.